Salut à toutes et à tous, c'est Antoine le rebelle capitaliste, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours pas en bagnole parce que je suis toujours blessé, mais voilà, je me répare. Je voulais simplement commenter un passage de l'émission de Sylvain Tiger et de Olivier Delamarche. Je vous mettrai la vidéo en description. Le passage en question est entre la 27e minute et la 34e minute, et il est question d'inflation. Et alors j'aime beaucoup Delamarche, que je suis depuis très longtemps. Je ne suis pas d'accord avec lui sur un certain nombre de choses, notamment sur la Russie. Il me semble qu'il est anticonformiste par excès, et il me semble que la Russie est quand même un mauvais pari. Et je pense que Delamarche est fâché parce qu'il a beaucoup perdu, notamment sur Gazprom. Bref, mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que c'est quelqu'un qui revient aux fondamentaux, et c'est quelqu'un qui voilà, est marginalisé depuis longtemps. Et je suis content que son audience augmente. Alors, concernant donc le passage de 27 à 34, je vous invite à l'écouter, et ensuite peut-être à écouter mon commentaire, ou l'inverse, vous verrez bien. Il est question d'inflation, et donc Delamarche nous explique que la récession qui vient sera déflationniste. Et c'est là-dessus que j'ai un petit commentaire ou un ajout à réaliser, parce que il me semble que son explication... je la partage en partie, mais elle manque de clarté. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura une récession? Quand il y aura une récession, finalement, donc, les gens vont moins consommer, il y aura moins de production, moins d'épargne, etc. Il y aura un peu moins de tout. La vélocité de la monnaie va diminuer, bref, il y aura moins d'échanges, moins de création de valeur, etc. Donc la quantité de produits va diminuer. Vous savez, c'est l'équation d'Irving Fisher, MV égale PQ, dont je vous expliquais dans mes premiers podcasts qu'elle me semblait essentielle, et qu'elle était probablement l'équation la plus importante en économie, et qu'on pouvait, disons, la compléter avec les biais psychologiques qu'on connaît sur les marchés financiers, etc. Mais qu'en tout cas, ça c'était la base. MV égale PQ. Ça permet de définir l'inflation par rapport à la quantité de monnaie et à la quantité de biens produits. Donc quand la récession va arriver, en effet, la quantité de biens va diminuer, la quantité Q de biens va diminuer, et donc Delamarche nous explique que de ce fait, nous allons avoir une déflation, c'est-à-dire une diminution des prix. Ça ne me semble pas justifié, parce que vous avez un temps de latence entre le moment où, vous avez une diminution de la quantité de produits, et le moment où vous avez une diminution effective de la quantité de monnaie. Ça ne se suit pas mécaniquement et rapidement. Il y a des différentes courbes de transmission qui sont énormes, vous avez énormément de produits dérivés, etc., qui font que il y a un temps de latence. Il y a un temps de latence. Vous avez vu ce temps de latence notamment sur l'inflation, dans l'effet inverse, contrairement à la déflation. Vous avez vu sur l'inflation, ça a mis du temps quand même à arriver, parce que les taux d'intérêt réels négatifs, ça fait un moment qu'on les a, et c'est seulement, entre guillemets, maintenant qu'on en voit les effets sur nos prix à la consommation dans l'Occident, parce qu'on exportait une partie de notre inflation dans les pays asiatiques, etc., les pays émergents. Bon, mais cette création monétaire, elle a in fine toujours un impact sur les prix à la consommation, quels qu'ils soient. Parfois, ça va se matérialiser sur l'immobilier, parfois sur les biens mobiliers, parfois sur les biens à consommation primaire, etc., tel qu'on le voit aujourd'hui. Mais vous avez un temps de latence entre le moment où on crée trop de monnaie et le moment où ça se répercute sur les prix à la consommation. Eh bien, l'effet inverse est le même. C'est-à-dire que vous avez un moment de latence entre le moment où vous avez une diminution de la quantité de biens et le moment où vous avez une diminution de la quantité de monnaie. Ok, parce que tout simplement, quand les business commencent à fermer, etc., l'argent que vous avez créé depuis 10-15 ans, il est toujours là. Et il reste toujours là. C'est un stock. Ok, et alors, même si la création monétaire est toujours finalement un stock couplé à un flux, je pense que la meilleure image, c'est d'imaginer un réservoir avec un trou au fond. Ça, c'est, disons, la monnaie que vous détruisez, et avec un robinet au-dessus qui remplit le réservoir. Ça, c'est la création monétaire, à partir de la création monétaire des banques au niveau des prêts, des emprunts, etc. Eh bien, c'est quelque chose qui a un stock, parce que vous avez un niveau de l'eau qui est quand même relativement stable entre la fuite par le bas et l'écoulement supplémentaire par le haut, mais quand même, c'est un flux, parce que c'est quand même assez dynamique. Bon, alors imaginez que vous avez une récession, donc une diminution de la quantité de biens. Eh bien, d'un coup, vous cessez les emprunts excessifs, tout le monde commence à être prudent, on arrête de prêter à n'importe qui, à n'importe comment, à n'importe quel taux, et donc vous coupez le robinet du dessus, ok? Mais c'est pas pour ça que tout de suite, vous allez avoir une forte diminution du stock.
C'est pas pour ça que votre réservoir d'un coup va s'assécher. Votre réservoir, s'il était surrempli, eh ben, il va rester surrempli quand même un bon moment. C'est comme un marécage ne veut pas se vider comme ça du jour au lendemain. Il faut du temps. Donc c'est là-dessus que je suis en désaccord un peu avec, mais même si je pense que il l'a pas précisé comme ça, mais peut-être qu'il le pensait comme ça malgré tout. Mais voilà, je me permets simplement de rajouter une explication pour rendre les choses claires. Mais dans un premier temps, vous allez avoir en effet une récession, donc une baisse de la quantité de biens. Mais justement, cette récession va avoir dans un premier temps et à assez court terme, voire à moyen terme, on verra bien, ça c'est très difficile de dire comment ça va se passer, mais vous allez avoir une poussée inflationniste. C'est-à-dire que vous allez avoir moins de produits pour toujours une même quantité de biens, une même quantité de monnaie importante. Donc moins de produits et quasiment toujours autant de monnaie, même si elle diminue tendanciellement un petit peu marginalement, eh bien vous allez avoir une poussée inflationniste. Vous aurez trop de monnaie pour moins de biens. Voilà. Donc ça c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, effectivement, la récession, c'est-à-dire la destruction de valeur, la destruction de la création de biens et donc la destruction de l'endettement et des prêts, eh bien effectivement ça va avoir tendance à diminuer ce réservoir de monnaie excédentaire, à diminuer M par rapport à Q. Donc Q va diminuer beaucoup plus vite que M, mais M va finir en effet par diminuer et par rattraper Q in fine pour que MV égale PQ s'équilibre et qu'on ait in fine, en effet, un effet déflationniste secondaire. Voilà. Donc vous allez avoir, dans un premier temps, une récession, diminution de Q, maintien de M à peu près stable ou légèrement décroissant, et donc une poussée inflationniste. Et puis, dans un second temps, sous l'impact de cette pression inflationniste, vous allez avoir une sorte d'onde de choc finalement. Vous allez avoir une diminution, quand même exponentielle, très rapide de M qui va retrouver Q, et donc inflation puis déflation. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer, en tout cas c'est la théorie qui l'implique, qui le commande, et la théorie a quasiment toujours raison sur le long terme. Voilà, je voulais simplement donc préciser ces choses. Comment dire, il faut toujours revenir à la création monétaire, à la monnaie, à la théorie quantitative d'Irving Fisher, parce que pour moi c'est vraiment cet élément qui est l'élément explicatif le plus intéressant. C'est celui qui permettait de voir venir les choses très clairement depuis 2020, et voilà, c'est ce qui se passe. Donc, vous allez avoir une tendance comme ça, un scénario de ce type. Ça implique, comment dire, ça n'empêche pas une forte volatilité sur les prix. C'est comme sur le pétrole. Quand vous avez un système qui commence à être en transition de phase, quand vous commencez à avoir un système qui commence à bouger, à être en turbulence, un peu comme vous avez un changement d'état entre le gaz et l'eau liquide, et puis entre le gaz et entre l'eau liquide et la glace, ou inversement, eh bien, dans ces moments-là, vous avez de fortes turbulences. Donc c'est non linéaire, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer. Voilà, donc entre le moment où vous aurez, le passage de la déflation court terme de l'inflation court terme vers la déflation récessionniste, eh bien, vous allez avoir beaucoup de turbulences et de volatilité. Voilà, ça me semble assez net et assez clair. Donc ce sera assez difficile dans cette période de se positionner, mais in fine quand même le schéma devrait être celui-là. Voilà, j'espère que ces explications vous plaisent. Si vous aimez, écoutez, dites-le moi, et puis je vous souhaite une très bonne continuation. Salut.